Je m'appelle Enoch Balthazar, né le 2 juin 1991. Je recherche un emploi dans le domaine du traitement de l'information. Je suis intéressé par des emplois dans des entreprises privées et publiques. Je m'intéresse aux entreprises productrices de biens, cabinets de consultation et aux médias, radio, télévision, presse écrite, etc. J'ai étudié la médecine, la programmation et les mathématiques. Je suis compositeur, guitariste et pianiste, et j'ai écrit plus de 60 chansons. Et j'ai déjà résolu des problèmes majeurs dans le domaine de la santé. Je suis l'auteur de « Le prix Nobel a été attribué par erreur ». Je parle anglais, français, espagnol et autres langues. Aucune information n'est dissimulée de notre vue pendant de longues périodes, rien n'est classifié. Il suffit seulement de consulter les informations publiques pour avoir déjà tout. Pour vous prouver que je ne me vante pas, laissez-moi vous présenter le processus de déclassification des informations de l'organisation la plus puissante du monde. Je vais maintenant jouer le rôle du procureur ou de son conseiller qui accuse le Pentagone de produire des mouvements sismiques, comme Hugo Chavez l'avait déjà affirmé après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, pour tester ses armes. Vous n'êtes peut-être pas chercheur en biologie, chimie ou physique, mais laissez-moi vous dire qu'il existe deux façons de réaliser des tests, en champ virtuel, laboratoire virtuel, ou en champ réel. Le 22 juin 2025, le général a déclaré que c'était contre le système nucléaire iranien que la GBU-57 a connu sa première utilisation opérationnelle, en forant dans le sol. Et le 27 juin 2025, il nous a donné le reste des informations. En 2009, avec la collaboration de nombreux acteurs, la construction de la GBU-57 a commencé et a été testée à plusieurs reprises, non pas dans des laboratoires virtuels, mais sur des cibles réelles. Les questions sont, où sont ces cibles réelles? Provoquent-ils des dommages sismiques sur le sol américain pour tester leurs armes ou sur d'autres sites? Alors n'oubliez pas de nous consulter avant de prononcer un discours. In total, U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. This included, as the President stated last night, 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. So they began a journey to work with industry and other tacticians to develop the GBU-57. They tested it over and over again, tried different options, tried more after that. They accomplished hundreds of test shots and dropped many full-scale weapons against extremely realistic targets for a single purpose: kill this target at the time and place of our nation's choosing.